des journalistes occidentaux se sont retrouvés sur le terrain en Ukraine avec des soldats de M. Zelensky. Et ce qu'ils ont vu, ils ne pouvaient pas mentir. Ils ne pouvaient pas transformer cela. En fait, le reportage s'est transformé à commenter la guerre qui se passait sur le terrain. Mais on leur a même pas permis d'aller sur le véritable front. Parce que là-bas, c'est chaud. Mais les soldats qui reviennent, les témoignages de ces soldats, ça fait froid au dos. C'est ce que nous allons voir dans le cadre de cette émission, mesdames et messieurs. Mais je vous prie de partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles et abonnez-vous sur ma chaîne YouTube Kanté-J Visionnaire le vrai. Reprendre des forces et souffler un peu, c'est ce que c'est de faire les hommes de l'unité d'infanterie, rencontrés par les journalistes. Les corps sont là, les corps sont fatigués, les visages sont fatigués, mesdames et messieurs, comme eux-mêmes ils l'ont constaté sur le terrain, mesdames et messieurs. Alors, ils nous informent que hier même, parlant, n'est-ce pas, de leurs différents soldats, ils disent, hier encore, ils étaient sur la ligne 0 à quelques mètres des Russes, à défendre leur position face à un ennemi dont la supériorité numérique les écrase. Ce sont les troupes de Zelensky qui parlent aux journalistes français, mesdames et messieurs. Alors, le commandant de l'unité, il s'appelle Vitali. Vitali, commandant de l'unité d'infanterie de la 151e brigade, estime que les soldats du Kremlin sont probablement 3 fois plus nombreux parce qu'ils poussent tout le temps. Il y a un groupe qui fait une percée, on les neutralise, ils reculent et un autre groupe les remplace, soupire-t-il. Le district de Pokrovsk, sur le front oriental du conflit, à 70 km au nord-ouest de Donetsk, est laminé par le pilonnage russe, à tel point, n'est-ce pas? À tel point que les soldats ukrainiens ont refusé d'amener les équipes de reportage de cette chaîne de télévision française. Mesdames et messieurs, le moral est tombé. Vous voyez, Monsieur Vitali, le commandant de l'unité de la 151e brigade, affirme qu'ils ne peuvent pas. Parce que quand il dit, on les repousse, il y a un autre groupe qui vient. Lorsque toi tu te bats, tu fais 15 minutes de bataille avec quelqu'un, ce dernier part, un autre vient, qui n'a même pas combattu d'abord. Mais il t'écrase. Mais c'est ça. Parce que toi, tu as déjà fourni ton énergie face au premier. Le deuxième vient. Tu es complètement capote. Le troisième qui viendra alors va marcher sur toi. Et donc, le commandant ne peut pas. Ça c'est le cri du cœur du commandant. On ne peut pas. Le commandant lui-même, il estime que les gars qui sont en face d'eux, ils sont 3 fois plus supérieurs qu'eux. Et donc, c'est encore corroboré les dits de l'autre, de l'officier de presse de la 109e brigade d'infanterie de M. Zelensky, qui a déclaré clairement que c'est comme s'il se battait comme 2 contre 10. Et donc, c'est ce que le commandant de la 151e brigade vient d'annoncer. Il dit que le moral est bas, mesdames et messieurs. C'est à quelques kilomètres que les journalistes ont rencontré l'occasion de brefs défis, répit lors d'une rotation. Les hommes ont fait part de leur vision pessimiste des combats engagés. Ils disent, je cite, écoutez très bien, on manque d'hommes parce qu'il y a beaucoup de blessés. En général, par des scalpels, l'ennemi a beaucoup de drones, beaucoup de lancements. Il travaille plus avec l'artillerie, raconte Vitali, sur la centaine d'hommes que comptait son unité, il n'en reste que 40. Vous voyez, c'est le commandant même de l'unité, commandant de la 151e brigade, qui parle. Il dit, les combats sont dépassés. Lui, il avait une centaine d'hommes. Il ne reste que 40. 40 hommes. Tu vas faire quoi face aux Russes? 40 hommes. C'est suicidaire, mesdames et messieurs. C'est... Ah bon, ça c'est différent du discours politique. Ça, c'est le discours militaire. Parce que les termes qui sont employés là, ce sont des termes militaires.
Lui n'est pas dans les politiques parce qu'il sait que s'il ne dit pas la vérité, non, c'est pas bon pour son unité, c'est pas bon pour ses hommes. Ce n'est même pas bon pour toutes les troupes de Zelensky qui sont engagées face aux Russes, mesdames et messieurs. Alors, les vagues d'assaut se succèdent sans fin et les Russes avancent inexorablement sur ce front où leur tâche semble vouée à l'échec. Le moral des combattants est en chute libre. Au début, j'étais à 10 sur 10, estime le soldat Casper. Maintenant, je suis à 3 sur 10, le moral est tombé. C'est un soldat qui parle, c'est pas moi. Au début, il était à 10 sur 10, il était très engagé. Mais là, maintenant, ce qui s'est passé avec ses amis, ce qu'il a vu sur le terrain, ce que lui-même a vécu, mesdames et messieurs, le moral est bas. Et ça, je peux dire même que ça, c'est devant des journalistes, hein. Mais lui-même, il se dit, j'ai même plus, il y a plus de 10, c'est 0 sur 100, je n'ai plus rien. Alors, mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'on veut faire croire au peuple? C'est ça, ce sont des militaires qui parlent. C'est la parole des militaires, c'est pas des politiques qui parlent là. Alors, mesdames et messieurs, continuez à partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Ils ne font pas de prisonniers, parlant des Russes. Est-ce que vous vous souvenez, mesdames et messieurs, de l'une de mes vidéos où j'ai dit, j'ai l'impression que les gars sur le terrain, ils ont reçu l'ordre de ne pas faire prisonnier. J'ai employé cette phrase dans une de mes émissions. Je sais que vous vous souvenez très bien. J'ai dit ce jour-là, je dis, j'ai l'impression que sur le terrain, maintenant, les gars de Vlado sont remontés à bloc. Et j'ai l'impression qu'ils ont reçu l'ordre de ne pas faire prisonnier. Et là, c'est un soldat qui vient de l'affirmer. Il dit, je cite, « Ils ne font pas de prisonniers. » La peur joue son rôle dans le découragement général des hommes de M. Zelensky. Avec un ennemi qui serait sans pitié parlant des hommes de M. Vlado. Ils ne font pas de prisonniers, rapporte Vova, un autre soldat. Il y a eu un cas où 4 d'entre nous tiraient un gars qui avait perdu sa jambe. Ils ne les ont pas laissés faire. Ils ont éliminé tous les autres. Ouais. Donc, lui, l'acte qu'il a vu, je vous ai dit la fois dernière, mesdames et messieurs, ça fera maintenant près de 4 ans, je suis sur ce dossier-là. J'ai une certaine maîtrise maintenant du dossier. Je vous ai dit la fois dernière que ces gars, en fait, ils opèrent avec le modus operandi de l'Empire romain, la Rome antique. C'est-à-dire, la Rome, pour dominer son adversaire, la Rome faisait une sorte, c'est-à-dire agissait dans le but d'effrayer son ennemi même avant même qu'il ne l'affronte sur le terrain. Donc toutes les actions de l'armée romaine face à l'ennemi, face à l'adversaire, étaient de faire fuir même l'adversaire avant même que l'armée n'arrive. Et quand elle arrivait, elle faisait de sorte que personne d'autre aux alentours ne se révolte. Parce que la manière dont ils abattaient, la manière dont ils finissaient avec leurs adversaires, quand la Rome antique était fâchée, la manière dont elle rasait complètement des villes, des empires, ça décourageait totalement les autres. Et donc, c'est la même méthode aujourd'hui que nous sommes en train de constater. Le soldat dit quoi? Il dit, ils ne font pas prisonnier. Et donc, c'est que lui, il a vu, l'acte que lui, il a vu, il est déjà effrayé. Donc, quand il voit les soldats russes, lui, il va fuir, l'enfant. Regardez, il y a un gars qui était blessé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu 4 de leurs camarades qui sont allés pour extirper ce gars-là. Et quand les gars de Vlado ont vu cela, le soldat dit qu'ils les ont éliminés. Donc lui, maintenant, dans sa tête, non, c'est fini. Lui, il est complètement effrayé. Vous voyez? Donc ça veut dire, il n'y a pas d'avenir là. Et c'est pour éviter tout ça, nous parlons de dialogue. Nous parlons de paix. Nous parlons d'un cessez-le-feu. Parce que ces gars-là, ils finissent là, ils ont un choc mental, traumatisme. On peut même pas décrire, mesdames et messieurs. Mais puisque leurs maîtres veulent que ça soit ainsi, voilà. Nous allons continuer à commenter, mesdames et messieurs. À quelques kilomètres de là, dans la base arrière d'une unité d'artilleurs de la 109e brigade, le moral n'est pas plus élevé. Le constat est le même. Les Russes sont supérieurs en nombre
et avance au mépris des pertes humaines. Ça, c'est pas l'affaire des Russes. Les Russes, ils s'en foutent de ce qu'ils perdent, sur le terrain. Eux, ils veulent atteindre seulement leur objectif. Si vous n'avez pas encore compris ça, comprenez cela. La Russie s'en fout. Elle veut son objectif. Ça a été comme ça la Deuxième Guerre mondiale. Elle a perdu beaucoup d'hommes, mais elle est arrivée à Berlin. Elle a mis Berlin à sac. Elle est allée jusque dans le bunker d'Hitler. Alors, eux, ils s'en foutent de ça. C'est ça la différence. C'est-à-dire, quand la Russie décide d'entrer dans sa peau guerrière, elle entre. Quitte à perdre ses hommes, elle s'en fout. Mais son objectif, il faut qu'elle atteigne son objectif. C'est ça, en fait, la différence. Donc, elle met tout dans la bataille. C'est ça la mentalité russe dans une guerre. Les soldats nous racontent, ils disent, ils sont nombreux, très nombreux, et ils ne font aucun cas de la vie humaine, déclare un soldat ukrainien. Lui espère une relève qui se fait attendre. On veut qu'on nous remplace pour qu'on puisse se reposer un peu parce que 2 ans et demi, là où on se trouve, c'est difficile, souffle-t-il. Le moral est touché, mais la détermination quand même, on essaie de faire avec. Selon un autre, on est fatigué, on est moralement fatigué, mais ici, c'est notre terre, n'est-ce pas? On défend notre terre, n'est-ce pas? Tous sont conscients que le sort de Pokros est incertain, voire déjà scellé. Alors, mesdames et messieurs, vous voyez, des gars sont au niveau des lignes de front. Ils ont fait 2 ans et demi. Ils sont fatigués. Eux-mêmes, ils souhaitent dorénavant qu'on les remplace. Bon, ça, c'est le discours des soldats sur le terrain. Est-ce qu'il y a une comparaison entre ce discours des soldats et des commandants d'unité avec le discours politique de M. Zelensky? Il n'y a pas match. Ce sont des militaires qui parlent là. Ils parlent leur réalité. Ils sont fatigués. Il n'y a pas d'autre. Alors, au lieu d'envoyer des gars à course, mais gardez ces gars-là et remplacez les gars qui sont sur le terrain pour qu'il y ait de l'énergie. Un soldat, je vous ai dit la fois dernière, un soldat qui revient chez lui, qui se repose très bien, qui mange très bien, qui reprend, qui se ressource et qui répare encore après 2, 3, 4, 5, 6 mois, ben, il va avec la force, il va avec de l'énergie. Il a vu les siens, il a vu ses enfants, il a vu sa femme, il a vu sa famille. Il a passé du temps avec ses amis dans le quartier. N'est-ce pas? Il a un peu oublié avec... Mais lorsque vous êtes dans un endroit, tout le temps, des bombardements, des bruits, vous voyez tout ce qui se... À un moment donné, ben, vous finissez par perdre tout, mesdames et messieurs. C'est ce qu'on est en train d'assister là. Alors, chers messieurs, chères dames, chères demoiselles, c'est le discours des militaires sur le terrain. Aujourd'hui, au niveau de Zelensky, ces hommes sur le terrain, c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Il n'y a pas de commentaire maintenant à faire. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes aussi. Tout ça, c'est pour sensibiliser les gens. C'est pour dire, arrêtez la guerre, la sensibilisation, arrêtez la diplomatie, oui, la paix, oui, le cessez-le-feu, oui. Mais bon, ils ne veulent pas comprendre. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une excellente journée.